L'équipe, c'est parti pour la deuxième partie de je sais pas si tu te rappelles, puisque vous avez été beaucoup à avoir commenté la première partie pour que j'en fasse une deuxième. Elle m'a vu sur YouTube, elle pense que je fais des thunes. C'est un avion, je la détourne, je la fais crier comme l'autotune. Moi je suis même qu'à 2 piges, j'ai juste un peu plus la cote. On parle pas beaucoup, je suis pas de ceux qui se la racontent. L'équipe, c'est parti pour la deuxième partie de je sais pas si tu te rappelles, puisque vous avez été beaucoup à avoir commenté la première partie pour que j'en fasse une deuxième. Donc cette fois-ci, on va aller un peu plus dans les détails, on va faire un peu plus de découvertes, tu vois ce que je veux dire. En gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est le concept de je sais pas si tu te rappelles, je vais te présenter des séries, des films, des bonbons, etc. Tout ce qui passait dans les années 90, années 90 à 2000, excusez-moi j'ai bugué, bref. Et puisque moi je suis né en 1994, tu vois, donc je me suis dit, puisqu'il y a plein d'abonnés qui doivent avoir mon âge, donc je pense que ça serait pas mal qu'on parle de ça, tu vois, en vidéo, tu vois comment. Donc c'est pour ça, comme ça on peut se remémorer des souvenirs, donc c'est pour ça. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça vous allez me remémorer mes souvenirs à moi. Ah bref, mon Igdo, je vous laisse avec la vidéo. Pour la première série, j'ai choisi Sister Sister. En gros, ça passait directement sur Canal J, c'est sorti en 1994, la même année que moi. En gros, c'était deux sœurs jumelles de 14 ans, tu vois, qui avaient toujours des péripéties. Après, pour la deuxième série, il y en a beaucoup qui vont penser que ça vient de Netflix, alors pas du tout. Moi, elle est sortie en 1996. C'est Sabrina l'apprentie sorcière. Ça, mon pote, je me posais avec des pop-corn, une petite boisson à chaque fois, j'étais vraiment posé entre midi. Ensuite, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Nos plus belles vacances, c'est sorti en 1996, ça j'ai pu le squatter, c'est un truc de fou. Aventurier joyeux, faut le dire à personne, qu'ici on fait ce qu'on veut. Ils ont sorti qu'une saison, mais franchement ils auraient dû en sortir plusieurs, parce que même encore au jour d'aujourd'hui, ça m'arrive d'aller regarder des épisodes. On se remémore les souvenirs comme on peut, tu vois comment. Nos plus belles vacances, selon notre secret, dans une cachette à nous, du côté de l'enfant. Ensuite, pour la troisième série, arrêtez de faire les bonhommes, on regardait tout ça, c'est obligé. S Club 7. En gros, si je me rappelle bien, c'était 7 adolescents qui étaient au lycée, qui faisaient de la musique, de la danse, etc. Franchement, c'était une bonne série. Ah là là, mon Iglo, alors celle-là, vraiment, elle date, mais j'ai pu la regarder, mais la squatter, c'est un truc de fou entre midi. C'est l'autobus à l'Impérial. Ah là là, mon Iglo, je te mens pas, quand je vois toutes ces séries, j'ai envie de me reposer comme quand j'étais petit et me regarder Canal J. Ben bref, on va arrêter les séries rigolotes, on va passer aux séries un peu, tu vois, qui faisaient peur, qui passaient sur Canal J. Vous êtes dans un manège infernal. Impossible de descendre en marche. Ceux qui faisaient les gros bras et les gros durs, bah franchement, faut arrêter parce qu'il y en a beaucoup qui avaient peur devant Creepshow. Ils l'ont fait en dessin animé, mais ils l'ont fait aussi en série, tu vois. Et puis moi, je connais celui dessin animé, celui en série, j'ai regardé quelques épisodes, mais j'étais vraiment petit, j'avais vraiment raf. Donc je préfère regarder les dessins animés, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, tu vois, pour les plus coriaces, on était posé devant Fais-moi peur. En fait, Fais-moi peur, c'était plusieurs ados qui se réunissaient autour d'un feu, tu vois, et qui se racontaient des histoires. En gros, ben, le sujet, ça te mettait directement dans le vif du sujet de l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Ah bon, pour les plus coriaces, ils étaient posés devant Aux portes du cauchemar. Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Alors ça, mon pote, je te mens pas qu'il y a quelques épisodes, j'ai pu me chier dessus devant. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Après, j'avais 13-14 ans, tu vois, ça se comprend, enfin bref. C'est pas comme maintenant, les gens ils se mangent des sandwichs de 3 mètres devant Sceaux, alors que moi, si je mange un sandwich de 3 mètres devant Sceaux, je recrache aussi vite. Je m'appelle R.L. Stein et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ah, vas-y, c'est fini pour les souvenirs séries, tu vois, alors on va passer directement en dessin animé. Vous serez piégé à tout jamais.
aux portes du cauchemar. Par contre, je vais vous en présenter plusieurs comme j'ai pu faire avec les séries. On va passer directement à un dessin animé que j'ai pu kiffer quand j'étais petit, c'est Razmoket. C'est sorti en 1991 et en gros c'était des bébés, tu vois, qui parlaient, tout simplement. Tu vois, vraiment c'est chelou, mais j'ai pu la squatter ce dessin animé, c'est un truc de barge. Bon mon iglo, généralement après Razmoket, j'avais la famille de la jungle. Salut, c'est moi, Elisa de la jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Donnie, l'enfant sauvage que nous avons adopté, et Darwin qui nous a adoptés. Ah mon pote, c'est toute une famille qui partait toujours en vadrouille, tu vois, le daron c'est un ch'téré, et puis ils avaient toujours un petit singe, si je suis pas fou, il parlait pas trop bien. C'était un peu un Taz Bandicoot mais en humain. Ensuite c'est vrai, j'allais oublier Misha mi-chien. Première vue, c'est un gros chien, il aboie souvent pour un rien. S'il tourne le dos, plus rien ne va, ce n'est plus un chien, mais un chat, mi-chat, mi-chien. Ça j'en vois beaucoup qui vont venir dans les commentaires, Misha mi-chien ça fait longtemps. L'un d'un côté chasse les voitures, l'autre les souris qui s'aventurent. Pour la vie, ils sont condamnés à tout partager sans craquer. C'était un chien et un chat dans le même corps, tu vois ce que je veux dire, et franchement c'était un dessin animé, il faisait vraiment rigoler. Mi-chat, mi-chien, comment font-ils pour être copains? Mi-chat. C'était un peu dans le même délire que Oogie et les cafards. Ah ouais, qui se rappelle de Normal? Tout a commencé par un soir d'orage. On allait dîner en famille lorsqu'il y a eu un paquet d'éclairs qui a tout fait péter. Gros, c'était toute une famille, tu vois, de super-héros et lui, il avait pas de super-pouvoir. Et quand c'est arrivé chez nous, l'ambiance est devenue carrément électrique. Toute la famille, chien compris, s'est retrouvée avec des super pouvoirs. Donc en gros, bah tu vois, il était toujours dans des vadrouilles et c'est sa famille qui venait le sauver. Même le bébé, il avait des super-pouvoirs. Sauf moi. Et ça mon pote, dès que ça passait à la télé et que le dessin animé finissait, je prenais mon vélo ou mon skate, j'allais squatter directement dehors. Bon, j'avais pas de skate, j'avais vraiment un vélo mais pas de skate. Je sais pas si tu te rappelles de Rocket Power. Avec Otto, Rocket, le mollusque, etc. Nous sommes des riders, des fous de glisse et des commis toujours en piste. C'était vraiment terrible comme dessin animé. Ah bah là j'ai même pas besoin de te dire, je sais pas si tu te rappelles puisque ça passe encore à la télé, mais j'étais obligé de le faire dans mes souvenirs puisque c'est Cheeteuf. Moi Cheeteuf j'ai pu squatter, mais je me suis aussi posé devant Pierre Castor, mais ça c'était 5 ans à l'avance. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Ah les histoires de Père Castor mon pote, tout le monde les connaît. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Ah bon mon iglo, pour les plus anciens, on était posés devant les 3 petites sœurs, je sais pas si vous vous rappelez. C'était Anna, Elena et Teresa, si je suis pas fou, ils avaient toujours des problèmes et je crois même que c'était 3 petites sorcières, si je suis pas fou, hein. Franchement je crois que je dis des conneries. 1, 2, 3, on est 3 filles, des triplés, plutôt gentilles. Avec le nombre de souvenirs que je viens de rappeler, là franchement même moi je suis en train de m'embrouiller, donc c'est pour ça qu'on va stopper cette vidéo maintenant. Pas juste. Et si jamais ça vous plaît et que vous voulez une partie 3, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, et puis si jamais ça vous plaît, bah je ferai directement une partie 3 dans pas longtemps, tu vois, tout simplement mon iglo. Bref le gang, moi en attendant je te dis à soir pour une belle mine croustillante, une belle vidéo et une nouvelle exclue, et peut-être une actu ou une story time, on verra bien mon iglo. Peace les gang. 3, 2, 1. Je mets les gaz. Fallait que je te parle d'un truc, du truc. C'est Vénat Morito, nous ça revend que la qualité. Elle veut la vérité, j'ai pas le temps, j'invente un gros mytho. Aya hermanito, tu veux la recette, tu veux m'imiter. J'emmerde l'humanité, j'ai les munitions qu'a illimitées. J'ai mis trop de shit dans le pétard, y'a trop de fumée dans le Clio. J't'aime un mètre 40 tout part, il veut tout me sortir le 6 coups. Pas un gros serre-toi normal, j'suis qu'un gamin mais je me démerde. Oh l'ami, je veux juste ta chatte, je m'en fous tes lèvres. J'dois m'en main de balle avec des gens, j'suis MPC, je veux charger le pump. J'oublie vite les pattes autant quand en promenade j'tapais des pompes. Marcherin dans ma ville,
pas tout fait dans ma vie. Respecté dans ma vie, je marche pas calibré. J'en reste seul et ça je le sais depuis. J'ai cherché le trésor toujours au fond du puits. J'ai pas fait le bon choix, mais j'ai trop doulé, charbonné, j'ai pas le choix. Le sort dans ma broche, je gratte des textes. Et Bozo me dit y'a que le travail qui paie. Ne crois pas que ça va venir en te grattant les fesses. Donc je pose au studio objectif dans ma tête. Parle-moi liquide sinon parle.